Nous sommes à Laval, une municipalité de près de 440 000 habitants, certifiée niveau bronze du mouvement Vélo sympathique depuis 2019 et engagée dans le mouvement depuis 2016. Laval démontre un dynamisme évident pour faire en sorte que le vélo devienne une réelle option de transport. C'est par sa démarche structurée que la ville se démarque dans le développement de sa culture vélo. Je vais rencontrer Julien qui va me parler de l'importance d'agir à tous les niveaux pour développer une culture vélo. Suivez-moi! Bonjour, je suis Julien Desaunic. Je travaille sur la planification des aménagements cyclables puis sur le comité Vélo sympathique. Le mouvement Vélo sympathique puis l'apport de Vélo Québec dans ce processus-là, c'est vraiment d'aller offrir un peu aux municipalités un constat de comment est-ce que la question du vélo va en ce moment, comment est-ce que la communauté vélo va dans cette municipalité-là actuellement, pour aller un peu voir, faire un relevé de qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on a à bonifier, puis dans certains cas, quelles actions doivent être mises en place pour pallier à des manques en service. Mais le parc d'éducation cycliste, par exemple, c'est pas quelque chose qu'on avait en tête avant la certification. C'est quelque chose qu'on a vraiment mis de l'avant suite à la rétroaction qui démontrait qu'il y avait vraiment un manque à gagner au niveau de l'éducation. Le but, c'est vraiment ça, c'est d'aller travailler sur les autres champs, pas uniquement d'aménager des pistes cyclables. Justement, on cherche à inciter les gens à faire du vélo, notamment les jeunes. Quelles sont justement les actions mises en place pour que ça soit le cas? Oui, on a travaillé énormément avec nos partenaires au niveau communautaire, entre autres avec le Club Espoir de Laval, pour mettre en place des programmes qui sont vraiment là pour les jeunes. On pense à Cyclistes avertis. Je travaille pour Espoir Laval, un organisme de la région qui existe depuis plus de 50 ans. Notre mission, c'est de développer et promouvoir les sports cyclistes à travers un paquet d'initiatives. En gros, notre objectif, c'est juste de mettre plus de jeunes sur des vélos à Laval. Ce matin, on était avec un groupe de l'école Marcel Vaillancourt pour la sortie de groupe de cyclistes avertis. Le vélo pour les jeunes, c'est toujours gagnant. Ils sont toujours super contents. Pour eux, c'est une activité qui fait beaucoup de sens à court terme. Puis nous, on sait que ça va en faire pour eux beaucoup à long terme aussi. Grâce au soutien de la Ville de Laval, on arrive à offrir le programme Cyclistes avertis dans toutes les écoles intéressées de la Ville de Laval. On est aussi sur des activités éphémères avec eux. Puis il y a un nouveau programme qui va être déployé dans les prochains mois pour vraiment les habiletés de base en vélo, encore une fois, dans les écoles primaires. C'est vraiment le fun que les jeunes de Laval puissent avoir accès à Cyclistes avertis. J'aimerais ça que mon petit Léo puisse avoir accès à un programme comme ça quand il va être plus grand. Pour inciter les gens à faire du vélo, à s'en procurer un, il y a également d'autres mesures qui ont été mises en place. Quelles sont-elles? Il y en a deux qui me viennent en tête qui sont particulières. Depuis 2019, on a implanté un système de vélo-partage avec Bixi. Puis on a aussi une subvention pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Ça aussi, un gros succès. On a vu des centaines et des centaines de gens chaque année profiter de cette subvention-là pour recevoir un rabais sur l'achat d'un vélo électrique. Puis cet exemple-là, on a été les premiers à le faire au Canada, dans les municipalités. Puis ça a vraiment amené des bons résultats. On a vu dans les statistiques, le 3/4 des usagers qui profitaient de cette subvention-là, qui mentionnaient que c'était l'excuse qui manquait pour se remettre au vélo. Puis même à peu près le 10e des usagers qui étaient des nouveaux cyclistes aussi. Donc c'était pas juste d'amener des gens qui ont déjà des vélos à avoir un vélo électrique, mais c'était vraiment d'amener des nouveaux cyclistes sur le réseau. Il y a un parcours d'éducation cycliste. Quels sont les bénéfices, les avantages d'avoir ça ici à Laval? Ça, c'est une super infrastructure. Ça permet de mettre les jeunes dans un environnement sécuritaire dans lequel ils sont en confiance. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, mais pour vraiment les initier à ces déplacements-là sur la route. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir des programmes qui vont des premiers coups de pédale jusqu'à la vie active, jusqu'à temps que quelqu'un soit complètement autonome pour aller sur la route. Les problèmes d'étalement urbain, les problèmes de gestion des GES, les problèmes de circulation et de congestion. Le vélo, c'est une solution à tous ces problèmes-là. Ça fait partie, c'est une partie intrinsèque d'un cocktail de transport sain. Bien, c'est sûr qu'une fois que la culture est établie, bien là, on va voir plus de jeunes se déplacer à vélo, on va voir plus d'adultes se déplacer à vélo, un apaisement de la circulation, plus des milieux de vie qui sont plus agréables. On sait que c'est souvent congestionné autour des écoles. Bien, un des objectifs, c'est de proposer un moyen de transport alternatif pour un peu décongestionner cette zone de chaos-là qui peut s'installer le matin. C'est un jeune qu'on forme, après c'est un acteur de changement dans son milieu, ses frères, ses sœurs, ses parents. C'est un moyen aussi, c'est plus facile pour nous d'aller rejoindre des jeunes, puis c'est gagnant. Les jeunes, le vélo, c'est une association facile, puis après ça, eux vont devenir des adultes qui vont avoir cette pensée vélo-là, cette culture vélo-là en eux. Le mouvement Vélo sympathique, c'est vraiment se donner la chance, ou en fait donner la chance à sa collectivité de s'épanouir à deux roues.